Aujourd'hui, je suis en CDD dans une association, l'association Les Petits Frères des Pauvres, à la direction de la communication et au service digital. Je démarre en tant que project manager. J'ai réussi à être recrutée dans un organisme public, donc ça dépend du ministère de l'Environnement. C'est un CDD de 6 mois et qui n'est pas renouvelable. Là, je vais cet après-midi à un entretien. C'est pour un poste d'assistant RH. C'est pour un CDD renouvelable en CDI, donc c'est plutôt pas mal. J'avais posté mon CV en ligne pour différentes missions. J'ai reçu aucune réponse pour ces missions-là. Par contre, mon CV a fait à partir de ce moment-là partie de leur base de données. Et donc un chef de service l'a consulté et m'a contacté. Ils font très attention à la personne qu'ils vont embaucher, à ce qu'elle matche bien avec la personnalité de tout le monde. Et c'est dans ce genre d'entreprise que j'ai envie d'évoluer, dans ce genre d'entreprise qui fait vraiment attention à l'ambiance. Pour moi, c'est relié directement au bien-être au travail. Ça a été long, ça a été beaucoup d'attentes et de recherches à droite, à gauche. Et enfin, je suis tombé sur ce que je voulais, donc je suis super content. C'est pas vraiment le boulot que j'imaginais, mais j'apprends beaucoup de choses. J'apprends donc sur le tas, j'acquiers de nouvelles compétences. Et c'est enrichissant. Je veux que ce stage après soit transformé en CDI et commencer la vie active dans une boîte où j'ai déjà mes repères, où je connais déjà les gens et où je pense on va me donner les chances de pouvoir évoluer. Je rentre par la petite porte et puis j'évolue et puis on verra. Je suis extrêmement motivée pour ce premier poste. Je n'hésite pas à faire des heures supplémentaires. Mais par contre, mon CDD n'est pas renouvelable. Donc la perspective de me retrouver au chômage dans pas très longtemps au final, m'angoisse complètement. Ces 6 mois de recherche d'emploi avec du recul, ils m'ont vraiment apporté quelque chose, de voir les choses de manière différente, de prendre confiance en moi aussi, je pense, parce que j'ai eu plusieurs phases, c'était pas facile. Pour moi, ça a été plutôt enthousiasmant. Ça a été les meilleures périodes de ma vie en fait, parce que pour une fois, j'ai pu me concentrer sur moi, alors que pendant toute la durée de mes études, j'ai été sur une autoroute et je regardais pas à côté et je me regardais pas en fait. J'ai pu réfléchir à de nouvelles perspectives d'avenir, donc des plans B, d'autres formations, d'autres métiers qui pourraient peut-être potentiellement me plaire. Quand on a galéré pour trouver quelque chose, le jour où on trouve et le jour où ça se passe bien, on est super content et on fait tout pour pas le perdre. Et la différence que j'ai avec quelqu'un peut-être qui a trouvé son job rapidement, c'est que j'ai conscience justement de l'importance de ce job. Pendant toute ma scolarité, dès le lycée, j'ai des souvenirs de profs qui nous disaient qu'on n'y allait pas arriver, qu'on était nuls, qu'on n'aurait jamais un travail, des choses comme ça. Je m'en rendais pas compte, je pense d'ailleurs pendant ma recherche d'emploi, mais je pense que j'avais une vraie appréhension à rentrer sur le marché du travail. Et en fait aujourd'hui, je suis ravie de faire ce que je fais et je pense que je le fais bien aussi. Il n'y avait pas de quoi perdre confiance en moi en fait. Ce que j'aimerais dire à ceux et celles qui sont toujours en recherche d'emploi, c'est de rien lâcher, de continuer à poster des CV, puisque mon exemple le prouve. J'ai été recrutée juste en postant un CV, même pas pour le poste que j'avais en ligne de mire. Ne pas baisser les bras, parce que c'est vrai, au bout d'un moment, on baisse les bras, on se dit ouais, voilà. Mais le jour où on trouve, on est satisfait et toute cette période de galère, elle disparaît en un claquement de doigts. Voilà.